Bonjour, aujourd'hui pas de thématique spéciale. J'avais envie d'y aller avec l'inspiration du moment. Alors je vous invite à simplement vous laisser guider avec ouverture dans cette séance spontanée. Donc peut-être avoir au moins un bloc, une courroie, une couverture, juste au cas où ça prendrait des directions que vous auriez besoin d'accessoires. Et puis sinon, vous pouvez tout de suite vous installer dans une posture assise, prendre le temps de fermer les yeux. Faites les ajustements nécessaires pour être 100% confortable dans votre posture assise. Vous pouvez vraiment prendre la posture de votre choix, soit assis, les jambes croisées ou à genoux. Et consciemment, laissez-vous porter par votre souffle. Laissez-vous pleinement vous déposer dans l'instant présent. Faites l'effort de vider votre esprit de toute source de préoccupation. Laissez le mental se calmer. Permettez-vous d'atterrir ici et maintenant. Progressivement, amenez la respiration à s'approfondir. Peut-être dans la respiration Ujjayi, si vous la connaissez, la respiration du dormeur, ou la respiration en 3 temps si vous êtes à l'aise, ou tout simplement observer l'inspiration et l'expiration. Lentement, sur la prochaine inspiration, laissez les bras s'étirer jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, paume des mains vers le bas, balayez l'avant du corps. Expirez lentement, complètement tout l'air des poumons. Et à la fin de l'expiration, inspirez de nouveau en soulevant les bras vers le haut. Même chose, expire. Allez-y à votre rythme encore une fois. La prochaine fois que vous allez inspirer, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête et retenez le souffle à poumon plein quelques instants. Quand vous êtes prêt à expirer, expirez en balayant de nouveau l'avant du corps avec les mains.
Allez jusqu'au bout de votre expiration et retenez le souffle à poumon vide quelques instants. Allez encore 2 autres fois de cette façon-ci, à votre rythme, en intégrant les rétentions du souffle à poumon plein et à poumon vide. Prenez soin de garder les épaules détendues vers le bas à l'inspiration et d'amener de la lourdeur dans tout le bas du corps à l'expiration. Quand vous avez complété vos 2 autres fois, ramenez les mains sur les jambes et retrouvez votre respiration naturelle. Et de là, on pourra allonger les jambes. Donc, vous pouvez garder un support sous les fessiers si c'est confortable pour vous. Allongez les jambes vers l'avant, le bout des orteils vers le haut. Ramenez les mains en prière devant le cœur et laissez la colonne vertébrale s'étirer. Sur l'inspiration, soulève les bras jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Donc, Paschimottanasana. Au besoin, on peut plier un petit peu les genoux. Et de là, on va ramener la jambe droite. Donc, cuisse droite vers le ventre, toujours dos long, pied flex. On inspire ici. Et expire. Attrapez le bord externe de votre pied droit, puis allongez votre jambe droite. Et là, si c'est possible, on pourrait aussi utiliser une courroie, faire le lien entre la main et le pied, si c'est mieux pour vous. On essaie d'allonger complètement ou partiellement la jambe droite et on twist. Donc, le ventre, on pourrait même aller chercher le côté gauche du corps, puis tourner, amener le ventre vers la droite et ouvrir le bras droit en croix. Si c'est confortable pour le cou, montons vers l'épaule droite. On inspire ici. Et à l'expiration, revenez au centre. Ramenez de nouveau la cuisse droite vers le ventre, dos long. Inspire sur place. Et à l'expiration, on redépose la jambe droite. Inspire en soulevant les bras vers le haut. Expire vers les jambes, Paschimottanasana. Inspire en ramenant la cuisse gauche vers le ventre, dos droit. Inspire et expire sur place. Et cette fois-ci, on attrape le bord externe du pied gauche. On laisse la jambe s'allonger. On vient chercher le côté droit du corps et on twist. On amène tout le côté droit vers la gauche et le bras gauche s'allonge. Garde les jambes actives, les pieds flex. Inspire sur place. Et expire en ramenant au centre, dos droit, la cuisse vers le ventre. Inspirez. Et expirez, jambe gauche qui se réallonge. De nouveau, inspire. On le refait la même chose. Expire. Jambe droite. Inspire et expire sur place. On attrape le bord externe et on allonge. Torsion vers la droite. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez déposer la main droite au sol pour supporter le bas du dos. Prochaine expiration, on referme et on ramène la cuisse droite. Dos long, inspire. Expire, la jambe droite se réallonge. Soulève les bras vers le haut, inspire. Expire. Jambe gauche, inspire et expire sur place. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.
On attrape le bord externe du pied gauche. Laisse la jambe s'allonger tout en entrant dans notre torsion. Le ventre qui se tourne vers la cuisse gauche. Inspire. Expire en ramenant au centre. Toujours le dos droit, la cuisse vers le ventre. Prochaine expiration, réallonge la jambe gauche. Et on refait la même série une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire la cuisse vers le ventre et expire sur place. On attrape le bord externe du pied droit et on vient allonger dans notre twist. Inspire. Expire en ramenant au centre, la cuisse vers le ventre, dos long. Puis expire en réallongeant la jambe. Dernière fois à gauche, inspire. Expire dans la pleine flexion. Jambe gauche, inspire et expire. La main à l'extérieur du pied, on allonge et torsion vers la gauche. Inspire. Expire, la cuisse vers le ventre, dos long. Inspire sur place. Et à l'expiration, on redépose la jambe gauche. Inspirez, soulevez les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, Paschimottanasana, avec ou sans les genoux fléchis. Et là, on va y rester pour quelques respirations. Donc, assurez-vous d'avoir le dos bien long, de déposer le ventre près des cuisses. Donc, au besoin, vraiment plier les genoux. Allez chercher soit le bord externe des pieds ou ça peut être au niveau des chevilles, des mollets. Et là, soulevez, décollez un peu le ventre. Avancez les côtes vers les genoux. Imaginez que vous voulez embarquer vos côtes par-dessus les genoux pour permettre au dos de s'étirer au maximum. Quand vous avez ça, vous déposez le ventre et là, vous pouvez relâcher la tête. Profonde respiration. Sur la prochaine inspiration, réallonge les jambes, redressez le haut du corps, bout des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche. De là, la jambe droite va se croiser par-dessus la gauche. Mais on veut vraiment aller serrer le haut des cuisses ensemble pour avoir le dessus de notre pied droit déposé vers le tapis. Autant que possible. La jambe gauche, elle peut rester allongée. Si vous êtes confortable avec la variante, les deux genoux fléchis, donc cette variante ici, dans la posture qu'on appelle la tête de vache, vous pouvez la faire aussi les deux genoux fléchis, mais assurez-vous que le bassin reste bien carré, que les deux fessiers restent à plat au sol ou sur votre accessoire. Donc, si le fessier droit se soulève, vous êtes mieux de réallonger votre jambe gauche. Donc, soit je suis là ou jambe gauche allongée. De là, j'inspire en soulevant les bras et j'expire dans la flexion. Donc là, ici, ça se peut que ça tire beaucoup à l'arrière du genou gauche si votre jambe est allongée. Donc, à ce moment-là, vous pouvez glisser les mains en dessous de l'articulation pour la supporter un peu plus. On va garder le dos long, le menton légèrement rentré vers la gorge. Si vous avez les deux genoux fléchis, vous pouvez tout simplement déposer les mains sur le sol avec le ventre qui se rapproche des cuisses.
Prends soin de retrouver la conscience du souffle. D'amener la détente dans le corps. Tout ce qui peut être détendu. Encore 3 autres respirations complètes. Si vous avez envie à ce moment-ci de relâcher le poids de la tête, vous pouvez le faire. Seulement si le ventre est vraiment bien près de la cuisse droite. Sur l'inspiration, on redresse le haut du corps, toujours en s'allongeant, en étirant les bras vers le haut. Et à l'expiration, détendez les bras. Amenez le pied droit complètement à plat au sol. Serrez la cuisse droite vers le ventre. Vous pouvez garder votre main droite sur votre genou droit. Et à l'inspiration, on va soulever le bras gauche. Et de là, en expirant, torsion. Donc, de nouveau, si vous souhaitez, vous pouvez encore une fois aller chercher le côté gauche du corps et tirer la peau du ventre vers la droite. Et là, vous êtes libre de soit aller enrouler votre bras gauche autour du genou droit ou d'aller chercher l'extérieur de la jambe avec le bras au complet, qui est une variante un petit peu plus intense. Donc, choisissez ce qui vous plaît. Faites attention ici de ne pas tirer l'épaule gauche vers le haut. Donc, on s'assure que l'épaule est bien détendue. La main droite peut rester derrière le dos. Et si c'est confortable, montons vers l'épaule droite. Donc, même chose si vous étiez dans la variante, les deux jambes croisées, on serait ici. Respirez bien dans votre ventre pour profiter de tous les bienfaits au niveau du massage des organes. Inspirez sur place. Prenez soin de réallonger votre dos avant de revenir sur place, au centre, à l'expiration. Et là, on va réallonger les deux jambes vers l'avant et changer de côté. Donc, la jambe gauche par-dessus la droite. Donc, comme tantôt ici, le dessus du pied qui vient se coucher vers le sol. Serrez le haut des cuisses ensemble. Première variante. Ou deuxième variante, les deux jambes croisées, en s'assurant de garder un bon contact des fessiers avec le sol. Et à l'inspiration, soulève les bras. Et à l'expiration, pleine flexion. On peut déposer les mains, rapprocher le ventre des cuisses, gardez le dos droit pour l'instant. Détendez les pieds. Si vous avez la jambe allongée, la jambe droite allongée, par contre, gardez les orteils tirés vers le haut. Donc moi ici, j'ai choisi la variante, les deux genoux fléchis, donc les pieds se relâchent. Encore pour 3 respirations. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, peut-être relâcher le poids de la tête également.
Et tout doucement, on remonte en étirant les deux bras vers le ciel et relâchez. Quand vous serez prêt, ancrez le pied gauche, ramenez la cuisse gauche vers le ventre, dos long. On peut garder une main sur le genou gauche, la main gauche sur le genou gauche pour aller soulever le bras droit. Allongez votre colonne vertébrale, toujours très important dans les torsions de garder le dos long. Et en expirant, on amorce la torsion, tourne vers la gauche, puis choisissez la variante qui vous convient pour la torsion. On respire bien dans le ventre. Inspirez, réallongez d'abord la colonne, allongez le bras gauche, tout en gardant la colonne vertébrale allongée, on revient au centre. Et on détend le bras gauche. Réallongez les deux jambes vers l'avant. Puis ramenez la plante des pieds ensemble dans Baddha Konasana. Donc les genoux s'ouvrent. On peut enrouler les mains autour des pieds et étirer le dos. À l'expiration, le ventre vers les pieds. Et on va aller dans un mouvement. Donc, on ramène le menton vers la gauche, on laisse le dos s'arrondir et déroule en ramenant les épaules au-dessus des hanches. Inspire. Expire vers les pieds dos droit. Déroule en inspirant. On continue le mouvement. Expire. Inspire. Un mouvement de vague. Une dernière fois. Et on ramène au centre. Ramenez les mains sous les genoux, refermez les genoux l'un vers l'autre. De là, on va pouvoir enlever tous les accessoires. On va venir se placer à genoux. Monter sur nos genoux, placer les genoux largeur des hanches. Les deux mains de chaque côté de la colonne dans le bas du dos. Pour la posture du chameau. Roule les épaules vers l'arrière, pousse un peu le cœur vers le ciel et les hanches vont pousser vers l'avant. Donc les hanches et l'avant des cuisses poussent vers l'avant. Donc vous pouvez choisir de garder le menton vers la gorge ou de basculer complètement, renverser la tête vers l'arrière, seulement si ça reste confortable pour votre cou. Donc moi aujourd'hui, je vais choisir de rester ici, menton vers la gorge. Quelques respirations. Si vous êtes à l'aise avec la posture complète, vous pouvez aller ancrer les orteils sur le tapis et aller déposer les mains sur les talons. Donc un peu plus intense, si jamais vous pouvez aller là, si vous avez envie d'aller là, allez-y. Dernière inspiration. Et à l'expiration, si les mains sont sur les talons, ramenez-les dans le bas du dos et redressez le haut du corps. Dessus des pieds au sol. Et de là, on va aller allonger la jambe droite. Donc, on ancre le pied droit au sol. On inspire en soulevant les bras.
On vient les étirer au-dessus de la tête, on s'allonge. Expire, les bras en croix et la main gauche va se déposer sur le sol. On allonge le bras droit vers le haut et à l'expiration, le bras droit vient se coller près de l'oreille droite. Ça peut très bien rester ici. Ou bien, si vous avez l'ouverture et l'envie d'approfondir un peu plus, le pied droit peut glisser légèrement vers l'arrière et tourner le cœur un petit peu plus vers le plafond. Profonde respiration sur place. Peut-être le regard va avoir envie de plus se poser au sol, dépendamment des sensations dans le cou. Si vous avez glissé votre pied vers l'arrière, recentrez-le, réalignez votre pied droit avec le genou gauche. Presse dans la main gauche et on revient au centre. Les bras en croix, inspire sur place et expire, main droite sur la jambe droite et le bras gauche qui vient se coller près de l'oreille gauche. Donc ici, tout le côté droit se raccourcit. Et tout le côté gauche vient s'ouvrir. Encore une fois, si vous préférez, regardez au sol. Profonde inspiration. Et à l'expiration, le centre. Relâchez les bras, ramenez le genou droit. Et on va juste aller prendre quelques instants dans Balasana pour détendre le dos. Imaginez que vous voulez respirer dans votre dos, donc à chaque inspiration, le dos vient s'ouvrir et s'élargir. En inspirant, commencez à dérouler le dos. Et on va redresser, revenir encore sur les genoux. Cette fois-ci, on allonge la jambe gauche en ancrant complètement tout le pied gauche au sol. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez les bras en croix et main droite sur le sol. Pour l'instant, les deux bras sont un au-dessus de l'autre, on s'allonge. Et à l'expiration, le bras gauche vient presque toucher à l'oreille gauche. Faites attention de bien dégager l'épaule droite, de ne pas aller soulever l'épaule droite vers l'oreille. Si c'est confortable et accessible pour vous, glissez un petit peu le pied gauche vers l'arrière. Et on tourne légèrement le cœur vers le haut. Inspirez. À l'expiration, réalignez le pied gauche avec le genou droit. Presse dans la main droite et on ramène au centre. Les bras en croix toujours. Inspire. Expire, la main gauche sur la jambe gauche et on vient étirer complètement le bras droit au-dessus de la tête. Paume de main droite vers le sol. Ramène au centre en inspirant. Relâche les bras et on ramène le genou gauche. De nouveau, on retrouve Balasana.
Encore une fois, on prend tout notre temps pour dérouler chaque vertèbre. Puis prenez la posture à quatre pattes. Enracinez les orteils sur le sol. Soulevez les genoux pour aller dans un V renversé. Accueillez ce premier V renversé de la séance. Si vous avez envie de bouger dans votre posture, faites-le. Moi, j'aime bien agripper le tapis avec les mains, les pouces sur le dessus, puis aller chercher un peu plus de profondeur au niveau de l'élongation de la colonne en poussant le tapis vers l'avant et en tirant les os des fessiers vers le haut. Quelques respirations profondes dans la posture. Puis ramenez le regard vers l'avant pour réancrer les mains sur le tapis si vous aviez attrapé le bord externe. Puis avancez le pied droit. Donc faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit et on dépose le genou gauche. Dessus du pied gauche sur le sol. On enligne le genou avec la cheville droite et en inspirant, soulève les bras vers le haut. Laissez le bassin complètement fondre vers le sol. Le regard soit au centre ou entre les mains. Prochaine expiration, ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Transférez le poids du bassin vers l'arrière. On garde le bout des orteils qui pointent devant. On conserve la jambe droite le plus possible allongée. Et on va ramener les deux mains à droite du tapis. Ramène les mains de chaque côté du pied droit. Et on vient soulever les orteils vers le ciel. Une ou deux respirations ici. Et à la prochaine expiration, on ancre le pied droit. Ancre les orteils à gauche, soulevez le genou gauche. Garde la posture, on va glisser un peu le corps devant et derrière. Donc le genou droit dépasse un peu la cheville et on le ramène. Talon gauche qui pousse vers l'arrière, sur le bout des orteils à gauche. Conservez la jambe gauche bien active. Redéposez le genou gauche au sol. Et là, on va déplacer notre pied droit vers la gauche pour se préparer pour la posture du pigeon. Donc, le genou droit vient se déposer près de la main droite. Dessus du pied gauche au sol. Genou droit en ligne avec la hanche droite. Donc, le pied n'est pas directement en dessous de la cuisse, il est vraiment vers la gauche du tapis. Au besoin, supportez votre cuisse droite avec un accessoire si jamais ça ne touche pas complètement au sol. Et on va inspirer sur place. À l'expiration, emmenez le ventre vers la jambe droite. Et on va dérouler encore une fois, menton vers la gorge. On pousse dans les mains ou dans le bout des doigts. Et on déroule. Inspire. Expire. Inspire, déroule. Expire. Et une dernière fois. Et cette fois-ci, quand vous allez expirer, gardez la flexion. On va venir déposer
La tête sur les bras, peut-être un bras sur l'autre, et on relâche le poids de la tête. On va conserver la posture pour quelques respirations. De là, ramenez les mains sous les épaules, pressez dans vos mains, redressez le haut du corps. On enracine les orteils à gauche pour soulever le genou gauche et en pressant bien dans les mains, ramène le pied droit avec le pied gauche dans notre V renversé. Donc comme tantôt, allez-y spontanément avec ce que vous avez envie, bougez, attrapez le bord externe de votre tapis. Ancrez les mains au sol, la pointe des index vers l'avant du tapis. Et on va faire un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Genou droit au sol, dessus du pied droit sur le tapis. Alignez bien votre genou avec la cheville gauche et à l'inspiration, soulève les bras. Quelques respirations dans la stabilité. Prochaine expiration, ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Amenez le poids des hanches vers l'arrière en conservant les orteils qui pointent vers l'avant. On va sentir que ça étire au niveau de la cheville gauche. Essayez autant que possible de garder le dos droit. Donc, on pourrait ici surélever les mains sur 2 blocs au besoin pour éviter d'arrondir, mais de bien garder le dos long. On va amener les 2 mains de chaque côté ici de la jambe gauche. Inspirez sur place. Expirez en ramenant les mains de chaque côté du pied gauche. Et l'on soulève les orteils vers le haut. Descend un peu le bassin. 1 ou 2 respirations. Et on va placer le pied au sol. Genou gauche au-dessus de la cheville. Ancrez les orteils à droite. Soulevez le genou droit. Et l'on commence à glisser vers l'avant et vers l'arrière. On stabilise et le pied gauche se déplace vers la droite pour la posture du pigeon. Relâchez le dessus du pied droit sur le tapis, puis faites vraiment en sorte que la jambe droite glisse loin vers l'arrière. Les 2 mains restent au sol, on enligne le genou avec la hanche gauche. On va entrer dans notre mouvement. On inspire, on peut presser légèrement le bout des doigts dans le sol, peut-être même aller en légère extension vers l'arrière si le bas du dos le permet. Et à l'expiration,
loin vers l'avant. Menton vers la gorge, déroule. Inspire. Expire. Continuez le mouvement à votre rythme. La prochaine fois que vous allez expirer, gardez la flexion vers l'avant. Repliez un bras sur l'autre pour déposer le front. Donc, assurez-vous ici que la hanche droite, elle tire vers l'avant. Donc, on n'est pas en ouverture comme ça. On veut vraiment ramener la hanche vers le sol. Tout doucement, ramenez les deux mains sur le tapis, pressez dans vos mains pour redresser le haut du corps. On enracine les orteils à droite pour soulever le genou droit et en continuant de presser dans les mains, pied gauche derrière, les renverser. Tournez le regard entre les mains, amenez les deux pieds vers l'avant du tapis, largeur des hanches, genoux fléchis. Encore une fois, on essaie d'amener les côtes très loin vers les genoux. Et on relâche complètement le poids de la tête, le poids des bras. Avec de la présence dans les pieds, commencez à dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Puis laissez les épaules rouler vers l'arrière, paume des mains vers l'avant. On va ramener le corps au centre du tapis. Placez les pieds un peu plus larges que le bassin. Main en prière devant le cœur. Quand on s'en va dans la respiration de la fontaine, une séquence de mouvements qui s'harmonise avec le souffle. Sur l'inspiration, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. Puis à l'expiration, pliez les genoux. Et on descend au bassin, comme si on voulait ramasser quelque chose au sol. Dessus des mains ensemble. Inspirez, remontez en faisant monter les mains jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, coudes et genoux fléchis. On ramène les mains devant le cœur, réallongez les jambes. Pivotez sur vos pieds pour le guerrier 2. Donc les orteils du pied droit qui pointent vers l'arrière du tapis, vers l'avant, et les orteils du pied gauche un peu rentrés vers l'intérieur. On inspire sur place, et en expirant, les bras se déploient et le genou droit vient se plier au-dessus de la cheville. Donc moi, je me rends compte que je me suis pris un petit peu trop serré, donc je vais élargir un peu l'espace entre mes pieds, et j'allonge les bras. Guerrier inversé. Main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le haut. J'inspire en allongeant la jambe droite, extension vers l'arrière. Donc, je laisse la main gauche glisser le long de la jambe gauche. Inspire.
Expire en revenant en guerrier 2. Je ramène au centre, main en prière. Donc là, mes pieds sont plus larges que tantôt. Pour moi, je me sens plus confortable. J'inspire en soulevant les bras. Et expire, plonge. Dessus les mains ensemble. Inspire, remonte. Et expire, coude et genoux fléchis. Je ramène au centre, les mains en prière. Pivote sur les pieds vers la gauche. Inspire au centre. Expire, guerrier 2. Guerrier inversé à l'inspiration. La jambe gauche s'allonge. Je laisse ma main droite glisser vers le bas de la jambe droite. Et à l'expiration, on retrouve guerrier 2. Ramène au centre les mains en prière. Inspire. Et expire, coude et genoux fléchis. On reprend. Inspire, allonge. Expire, on plonge vers le sol. Dessus des mains ensemble. Inspire, pousse dans les pieds. Expire, coude et genoux fléchis. Bascule bien le bassin coccyx vers le sol. Inspire en réallongeant les bras. Guerrier 2 vers la droite. Expire. Guerrier inversé. Inspire. Guerrier 2. Expire. Au centre, inspire. Et expire. Coude et genoux fléchis. Inspire, allonge. On plonge, expire. Remonte, inspire. Expire, coude et genoux fléchis. Ramène au centre. Guerrier 2, expire. Guerrier inversé. Guerrier 2, expire. Ramène au centre. Expire, coude et genoux fléchis. Une dernière fois, inspire. Expire vers le sol. Remonte, inspire. Expire. Ramène au centre, main en prière. Guerrier 2, expire. Inspire. De nouveau, expire. Au centre, inspire. Expire. Réallonge, inspire. Plonge. Remonte. Expire. Coude et genoux fléchis. Ramène les mains devant le cœur. Dernière fois vers la gauche. Guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Expire, guerrier 2. Et on revient au centre. Inspire, allonge. Expire, plonge. Remonte, inspire. Et expire, coude et genoux fléchis. Ramène les mains en prière devant le cœur, on laisse les jambes s'allonger. Refermez l'espace entre les pieds en marchant, talon, orteil, talon, orteil. Et on relâche. Quand vous serez prêt, prenez tout votre temps. Vous pourrez faire votre chemin, voyager le corps vers le sol. Donc, on s'en va
progressivement vers Shavasana, dernière posture. Juste pour rééquilibrer bien la colonne vertébrale, étirer le bas du dos. Apanasana. Ramène les cuisses vers le ventre. C'est le corps bercé, un peu à gauche, à droite. Et quand vous serez prêt, laissez complètement tout le poids du corps se déposer sur votre tapis. Avec une intention d'abandon, de lâcher prise. C'est la respiration, ralentir. C'est le corps s'ancrer. Et observer le prana, l'énergie subtile qui circule à travers le corps. Ressentez peut-être de la chaleur, des picotements. Soyez intéressé, curieux.
Tout doucement, laissez la prochaine inspiration s'approfondir. Commencez à reprendre contact avec le corps physique en bougeant. Prenez un instant pour vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et à votre rythme, retrouvez votre posture assise en conservant les yeux fermés. Ramenez les mains en prière devant le cœur dans Anjali Mudra. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner pour le son Om 3 fois. Commencez par expirer, puis inspirer. Namasté.